Alors, quelques mots. Vous savez qu'en novembre 2015, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, il y avait déjà eu une réunion de concertation sur ce sujet. Depuis, il y a eu l'entrée dans l'agglomération et la révision du PLU a avancé, mais nous nous sommes dit avec les élus que, entre-temps, nous avons aussi mûri dans notre réflexion. Nous avons mené un certain nombre d'études que peut-être vous voyez aussi au travers du bulletin municipal. C'est-à-dire que nous avons engagé la suppression d'une OAP, ce qu'on appelle une opération d'aménagement programmée. Ça s'articule également dans le PLU sur le village de Maurepas, donc il faut réviser le PLU, puisque sur une partie du village, il était prévu 600 logements. Donc nous supprimons cette partie-là pour dédensifier sur cette partie du territoire, puisque de toute façon les infrastructures ne sont pas prévues pour. Et c'est pour ça qu'on s'est engagé également dans un renouvellement urbain dans la zone d'activité Paris-Ouest sur ce qu'on appelle le CD13, où vous commencez à voir d'ailleurs les pancartes des promoteurs où les logements vont pouvoir sortir. C'est également la modification de l'OAP de la Malmedonne, puisque sur 2 parcelles de la Malmedonne, Maurepas Technique et l'entreprise Deco, alors le jour de notre élection c'était surtout sur Maurepas Technique, mais après on a appris que Deco souhaitait partir également, et là ce sont des logements également qui peuvent sortir de terre, puisque c'est encadré dans une OAP, dans le plan local d'urbanisme, et donc on a dédensifié également cette OAP, puisque on est passé de 600 logements en tout à un peu moins de 300. Avec en plus une résidence intergénérationnelle, donc tout le projet a été totalement revu pour que ce soit beaucoup plus adapté, j'allais dire, aux environs du quartier, même si ça reste quand même assez important par rapport aux infrastructures. Mais on reste quand même en centre-ville. Ensuite, on a engagé ce PADD nouveau qu'on vous présente ce soir, parce qu'on est parti également sur une protection des hameaux de Villeneuve et du Parc aux Loups au travers d'un règlement qu'on est en train d'élaborer ensemble en interne. C'est également la refonte des éléments remarquables. Les éléments remarquables, c'est tout ce qui donne de l'attractivité aussi à la ville de Maurepas et qui concerne son histoire. La maison Béthanie, vous avez la tour, etc. Donc, les vieilles fermes. Et on s'est rendu compte également qu'il manquait pas mal d'éléments. Et donc nous avons souhaité également élargir, j'allais dire, tous ces éléments remarquables. Donc ce sont des fiches qui décrivent correctement toute la richesse que nous avons sur notre territoire et qui peuvent être indexées au PLU. Ensuite, c'est l'habitat et les programmes de mixité sociale, puisque, comme je vous l'ai dit, on fait du renouvellement urbain dans la zone d'activité Paris-Ouest au travers avec du logement aidé, de l'accession à la propriété, du locatif, et donc cela nous permet également de porter vers le haut le nombre de nouveaux habitants qui vont arriver sur le territoire de Maurepas. Ça, c'est une chose aussi importante, puisqu'on va dépasser la barre des 20 000 habitants d'ici 3-4 ans. Ensuite, c'est l'adaptation aussi aux travaux intercommunaux en cours, puisqu'on a le pont Chouleur, vous le vivez peut-être pour beaucoup d'entre vous le matin et le soir, il est en cours de doublement. Et c'est également le raménagement du carrefour de la Malmedonne, pas loin d'ici, qui va arriver d'ici 3-4 ans, si tout va bien, normalement sur une période de 2019-2024, avec le décaissement souterrain de la Nationale 10. Et donc tout ça doit être également porté dans le PLU. Et c'est aussi une ligne de transport en site propre, puisque le doublement du pont nous permet également de développer avec 50 ans Yvelines une ligne de transport en site propre. Et donc tout ça doit être aussi indexé dans le PADD et dans le PLU. Ensuite, c'est l'adaptation également du PLU à un contexte économique qui bouge, puisque nous avons mené des études urbaines sur Paris-Ouest, mais aussi sur le centre-ville. Sur Paris-Ouest, on a de la chance d'avoir une zone d'activité économique qui regroupe un peu plus de 5000 emplois, ce qui n'est pas rien, avec plus de 800 entreprises, artisans également et auto-entrepreneurs. Et donc ces études que nous avons menées, en parallèle aussi de celles qui sont sur le centre-ville, puisque nous allons réaménager le centre-ville en partant de la rue des Baux jusqu'à la fin de l'allée de la Côte d'Or pour la première partie. Donc ça nous a permis également d'alimenter ce PADD, et donc maintenant il faut qu'on l'inclue dans ce nouveau texte qu'on n'avait pas en novembre 2015.
C'est l'adaptation réglementaire et environnementale. Alors ça, c'est aussi un diagnostic interne qui est réalisé en fonction des normes qui évoluent. Et la ville numérique. La ville numérique, qu'on pourrait appeler aussi Smart City, mais c'est un grand terme qui regroupe beaucoup de choses. Mais la ville numérique, on souhaite aussi l'enclencher, puisqu'on a de la chance maintenant sur le territoire de Maurepas d'avoir une ville totalement fibrée, où il reste encore 1% sur la partie des hameaux de Villeneuve. C'est d'intégrer cette problématique dans le nouveau quartier des 40 arpents, le long de la départementale 13, avec de la domotique, avec également des appartements et des logements fibrés. C'est également une ville intelligente en termes d'économie d'énergie, et tout ça grâce aux nouvelles technologies et à la gestion des données que vous transmettez avec vos outils numériques. Donc, tout ça pour vous dire que ça nous a amené à réviser ce PADD, et que la révision du plan local d'urbanisme nous amène à se questionner sur plusieurs choses. Tout d'abord, c'est pourquoi on le fait. On le fait, comme l'a dit Christian tout à l'heure très justement, c'est que nous souhaitons maîtriser le développement urbain et la construction de logements sur notre territoire. Ça, c'est la première chose. Et le PLU nous permet de le faire. C'est un outil extrêmement important pour les promoteurs comme pour les élus. Ensuite, c'est d'identifier de nouveaux secteurs d'habitat, puisqu'on fait du renouvellement urbain dans la zone d'activité Paris-Ouest. Donc le PLU va nous permettre de construire sur la bande RD13, ce qui n'était pas permis avant. Donc on a dû trouver, en parallèle de la révision du PLU, des outils juridiques qui nous ont permis de construire du logement. Ce qu'on appelle le programme PIL, Programmation intégrée pour le logement. On en a fait 2, on n'en fera pas 3, puisqu'on l'intègre directement dans la révision du PLU. Ensuite, c'est de garantir la mixité sociale dans les nouveaux projets, puisque la ville de Maurepas n'a pas atteint 25% de logements sociaux. C'est la loi qui nous y oblige. Et donc, à chaque fois que nous construisons des nouveaux logements, on s'engage à mettre également une part de mixité sociale, voilà, pour les familles qui souhaitent aussi avoir un parcours résidentiel sur la ville de Maurepas, ou en attirer d'autres. Ça permet également d'éviter les échecs du passé et de construire que des blocs à 100% de logements sociaux. Et voilà, ça s'inscrit aussi dans ce document du PLU. Je rappelle au passage que le fait de ne pas avoir 25% de logements sociaux, nous payons des pénalités, s'élève en 2018 à peu près 300 000 € pour la ville de Maurepas, qu'on n'a pas pour investir dans les écoles ou pour accueillir ces nouveaux habitants, pour garantir une qualité de service public qui pourrait correspondre justement à ces nouveaux habitants qui arrivent. La ville de Maurepas a l'obligation de construire du logement social sur une période triennale, donc tous les 3 ans, on doit répondre à des objectifs pour atteindre 25% d'ici 2025. Et que même si on répond à ces objectifs triennaux tous les 3 ans, on a quand même des pénalités parce qu'on n'a pas 25%. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Ensuite, c'est conforter les protections patrimoniales de notre ville. On a la chance d'avoir un beau village, d'avoir un certain nombre d'héritages du passé, de la ville nouvelle, mais aussi d'une période bien avant. Et donc, il faut protéger tout ce patrimoine. C'est de préciser également les règles de composition urbaine, je l'ai dit Christian, c'est-à-dire que le PLU et même dans le PADD, c'est aussi de dire les intentions que nous souhaitons, d'imaginer, de voir comment pourraient évoluer nos quartiers. On a l'héritage du promoteur Ribou. Voilà, c'est aussi une chance pour la ville de Maurepas. Il faut que notre ville continue aussi à évoluer, il ne faut pas qu'elle reste figée. Et donc le règlement également dans le PLU va nous permettre d'articuler et de dessiner les maisons de demain, ce qui est permis, ce qui n'est pas permis. Ensuite, je l'ai dit, c'est dynamiser le développement économique en assurant le maintien et le développement des activités du centre-ville et des centres de quartier. Là aussi, il faut qu'on trouve un équilibre entre notre zone d'activité économique Paris-Ouest, industrielle et commerciale, qui a besoin également de trouver un renouveau dans son développement, avec un rond-point central qui est devenu maintenant obsolète, en termes d'accès, en termes de disponibilité, en termes d'aménagement. Mais c'est aussi en même temps, sans continuer à trop densifier notre zone commerciale, puisque ça fait partie aussi d'un plan d'ensemble à l'échelle de l'agglomération, en termes de stratégie commerciale, c'est-à-dire de ne se porter que sur les pôles existants et non pas d'en créer de nouveaux, c'est aussi de trouver
un parallèle avec notre centre-ville et nos pôles de proximité dans nos quartiers auxquels on tient tant, et de trouver aussi des astuces juridiques dans ce plan local d'urbanisme qui vont nous permettre également de diversifier l'activité économique et non plus à chaque fois, et souvent quand on a des locaux commerciaux qui se vident, de retrouver soit des banques ou des agences immobilières. Donc ça, le PLU permet également de nous en servir, justement, c'est un levier, sans entraver évidemment la liberté d'installation d'activité économique qui est protégée par la Constitution. Mais c'est un outil. Et ensuite de préserver l'environnement par une gestion économe des ressources naturelles. Donc c'est pareil, le PLU détermine, oriente toutes les démarches que nous menons avec des règles drastiques pour justement préserver la planète et économiser de l'énergie. Donc tout ce que je viens de vous dire va nous permettre de déterminer ce que l'on appelle aujourd'hui la ville à la campagne de demain, attractive et dynamique, et au travers de plusieurs enjeux. Alors, ces enjeux, c'est un cadre de vie exceptionnel, vous les voyez apparaître, c'est une biodiversité préservée, c'est un territoire fait pour vivre à tout âge, c'est une ville animée et dynamique, et c'est une ville intelligente et connectée. Voilà. Ça résume tout ce que je viens de vous dire, sans aller vraiment plus loin, parce que, comme je vous l'ai dit, le PLU est un document extrêmement volumineux, qui a beaucoup de ressources et de richesses, et donc ces enjeux que je vous présente seront articulés autour de 3 orientations majeures sur lesquelles vous allez pouvoir travailler. La première, c'est que nous souhaitons, c'est la volonté de l'équipe municipale, et nous vous les proposons, nous souhaitons comme ambition, c'est d'aller vers une haute qualité de vie et de service pour les Morpasiens, d'aller vers une attractivité renforcée et vers une excellence environnementale dans un cadre préservé. Donc, ces 3 orientations transversales vont nous permettre, vous allez le voir, et là je vais passer la parole à Saint-Quentin-Yvelines, aux spécialistes là-dessus. Ces 3 orientations, vous allez le voir, vont être orientées, vont être dessinées en fonction de ce qu'on appelle les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Vous allez le voir en fonction de chaque orientation, et vous allez pouvoir après prendre la parole sur ces sujets-là. Voilà, maintenant je vous laisse sur le diagnostic. Merci. Présentez-vous, n'hésitez pas. Bonsoir. Bonsoir, Caroline Soubiri, Saint-Quentin-Yvelines. Donc comme Monsieur le maire l'expliquait tout à l'heure, donc le point de départ du PLU, de la démarche PLU, c'est bien le diagnostic territorial. Il est nécessaire donc, de l'élaborer pour mieux connaître, pour savoir où on va aller et comment on veut y aller. C'est un diagnostic multicritère qui est actuellement en cours de finalisation. Il comprend une présentation du territoire, un état initial de l'environnement, un diagnostic socio-économique et un diagnostic urbain. Donc ce soir, nous avons décidé de ne pas vous présenter le diagnostic dans son intégralité car ce serait un exercice long et très fastidieux, mais plutôt de s'appuyer sur les 3 orientations qu'on vous a présentées précédemment pour voir où nous en sommes aujourd'hui par rapport aux ambitions du projet communal. Donc les 3 orientations, pour chacune de ces orientations, nous allons vous présenter quelques éléments de contexte et puis conclure avec un certain nombre d'enjeux à travers des atouts à définir et sur lesquels la commune pourra s'appuyer, des faiblesses à corriger, des menaces à contrer et des opportunités à saisir. Aujourd'hui, il s'agit d'avoir un regard objectif. La commune a des qualités, mais aussi des difficultés auxquelles elle doit faire face et des actions qui sont en cours pour contrer ces difficultés. Il s'agit bien d'identifier certaines problématiques pour pouvoir les traiter. Donc la première orientation consiste à tendre vers une excellence environnementale dans un cadre préservé. Il s'agit donc de renforcer les grandes qualités historiques, géographiques, patrimoniales, architecturales, environnementales, pour en faire le socle du projet communal et garantir la qualité de vie des habitants. Donc, où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, Maurepas, une commune à la lisière de la 3e couronne de l'Île-de-France. Maurepas, comme vous le savez, est situé en bordure de l'OIN Paris-Saclay, en bordure du parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse et situé le long d'un axe stratégique qui est la RN10, axe très saturé.
C'est une ville pop qui constitue un passage entre les espaces ruraux de la troisième couronne d'Île-de-France et la seconde couronne urbanisée. La question qui se pose, c'est donc d'utiliser cette notion de seuil pour valoriser l'image de Maurepas, renforcer sa double identité urbaine et rurale, la ville à la campagne, et de revaloriser ce rôle d'articulation des territoires. Donc Maurepas, une géographique affirmée. Donc, avec 840 hectares, la commune a une topographie marquée par une vallée, un plan d'eau, un plateau et des coteaux. Elle dispose de 54% d'espaces verts et bleus. Et ces éléments topographiques se retrouvent au niveau de la géologie. On recense également des bois, des espaces agricoles ouverts qui marquent fortement le paysage, des espaces de respiration dans la ville et une urbanisation qui s'implante en continuité dès l'encours. Donc tous ces éléments permettent d'assurer une qualité de vie favorable à la santé des habitants. Et la commune est également un maillon important dans les corridors écologiques régionaux. Maurepas, c'est également un territoire à l'histoire ancienne, puisqu'on a identifié plusieurs établissements humains qui datent du néolithique. Puis la commune a été marquée par l'histoire de Versailles avec l'assainissement du plateau qui a permis de transformer les marécages en terres agricoles et également d'alimenter les jeux d'eau du château. Ensuite, au XIXe siècle, le développement des villégiatures avec la ligne de chemin de fer s'est traduite sur le territoire. Puis, à notre époque, l'histoire de la ville nouvelle a également marqué la commune, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc, comme on évoquait précédemment la ville à la campagne, la campagne est vraiment aux portes de Maurepas. Donc, ça se définit par un grand paysage qui marque les franges agricoles, avec des forêts, des espaces naturels, un cadre de vie, des espaces verts et des alignements d'arbres, entre autres, dans le tissu urbain, et des éléments de bâti agricole dans le paysage. La commune est également dotée d'une grande richesse patrimoniale qui fonde l'identité de la commune avec un patrimoine ancien. On parlait de la maison Béthanie tout à l'heure, mais également un patrimoine plus contemporain avec les opérations Ribou. Un patrimoine naturel, on l'a évoqué précédemment, avec les espaces verts, les bois, les alignements d'arbres, et également des œuvres d'art qui ponctuent et qui sont implantées dans le tissu urbain. Bien, donc ce que nous souhaitons, c'est aller vers une excellence environnementale dans un cadre préservé, principalement vis-à-vis de nos atouts, 45% d'espaces verts, des grandes qualités patrimoniales, paysagères et environnementales, des espaces verts ornementaux présents dans la ville. Par contre, nous avons quelques faiblesses, des espèces menacées, des espèces invasives et malheureusement un manque de reconnaissance de ce patrimoine. Alors la menace, c'est de voir des risques de dégradation de ce patrimoine et bien sûr, en opportunité, mettre en place des outils de protection de ce patrimoine dont l'outil principal sera le PLU. Autre atout, nous avons la chance d'avoir des espaces agricoles préservés avec des terres de bonne qualité où nos agriculteurs font de l'agriculture raisonnée, ce qui veut dire qu'on n'a pas de risque de pollution. Les terres utilisées principalement de manière intensive. Les menaces, on est toujours sur la difficulté de maintenir l'agriculture locale, mais nous faisons en sorte que les quelques agriculteurs puissent maintenir leur activité. Alors bien sûr, ce qu'il faut, c'est augmenter la consommation de produits locaux, privilégier les circuits courts. Un environnement relativement préservé des pollutions, comme je le disais tout à l'heure, parfois même on reçoit quand même quelques nuages qui ne sont pas toujours très, très sympathiques. Une majorité de déplacements motorisés des bâtiments énergivores, c'est lié au fait que beaucoup de Maurepasiens n'ont pas la possibilité de travailler sur place et doivent s'éloigner. Et puis les bâtiments
datant de l'époque, que je dirais l'époque Ribou. À cette époque, le souci principal n'étant pas l'isolation. Alors, la dépendance aux énergies fossiles, c'est une des menaces, des aléas liés aux phénomènes climatiques extrêmes. Alors, l'opportunité, eh bien, c'est utiliser, nous avons de nouvelles aides, de nouvelles normes techniques, financières, de nombreux acteurs impliqués, et donc, je dirais, il y a beaucoup de ressources à exploiter, beaucoup de documents à consulter pour justement aider les habitants à améliorer leur habitation. Oui, la deuxième orientation, haute qualité de vie et de service pour les Morpasiens. Alors, là, on attaque vraiment le nœud central du problème, la ville. Parce que qu'est-ce qui fait la différence entre un beau rural, un petit village et une ville? C'est des services, et qui dit service dit au minimum une densité urbaine. Bon, sauf qu'on a une particularité à Maurepas, on va le voir, c'est qu'on arrive à conjuguer le rural jusqu'à l'urbain. Et ça, c'est pas le moindre des attraits de Maurepas, même en termes professionnels pour nous dans les services. Donc là, on va s'attacher à regarder la satisfaction en fait, des besoins des habitants en termes d'équipement. Alors il y a un petit rappel, on va vous présenter un croquis d'aménagement de la ville nouvelle. Vous allez retrouver le secteur Elancourt-Maurepas. Ça, c'est hérité des politiques d'aménagement. Je ne vais pas faire un cours d'histoire urbaine. On a eu des très intéressantes contributions rétrospectives dans le cadre des 50 ans de la ville. Donc, je pense que vous avez été amené à voir ce schéma. Mais en fait, bon, Maurepas et les villes nouvelles, c'est hérité de schéma d'aménagement de la région parisienne. C'était pour organiser la banlieue à une distance de 25-30 km de Paris. Il y a un seul exemple de ville nouvelle qui n'a pas marché, c'est Val-de-Reuil, qui était trop excentré entre Rouen et Mantes-la-Jolie, sur la baie de la Seine. Mais globalement, c'est reconnu que Saint-Quentin est un exemple d'ailleurs dans les villes nouvelles françaises de réussite. Et donc en fait, il y avait vraiment une opération programmée, Elancourt-Maurepas. L'opération Ribou avait démarré en parallèle, mais elle est quand même dans tout ce concept institutionnel, législatif de la planification et qui suivait la reconstruction en France après la guerre. Et donc en fait, c'est le secteur le plus abouti, me disent mes collègues de Saint-Quentin sur la ville nouvelle. En fait, le concept le plus abouti, c'est le secteur d'Elancourt-Maurepas, les deux centres qui ne font qu'un au niveau de la conception. Donc là, on a des montages de photos aériennes à différentes époques. Donc là, en 1965, en jaune, bien sûr, vous retrouvez les urbanisations. Alors, hop, excusez-moi, principalement le village du village, quelques écarts qui sont les hameaux. Et là, tout de suite, 76, là, on voit vraiment l'impact volontariste de l'urbanisation. Vous avez la ville dite Ribou, plus des opérations programmées de collectifs là, sur les friches, bois jolis. Les friches n'étaient pas encore tout à fait constituées à cette époque-là. Et on voit que l'urbanisation commence un peu à se répartir autour du village. On voit les espaces commencent un peu à se remplir. 87, alors là on commence déjà à voir à peu près la philosophie de la ville comme on la connaît. Zone Paris-Ouest a démarré par des secteurs d'entrepôts et tertiaires. Vous avez notamment les louvries qui sont réalisées, vous avez le bois de Maurepas. Vous avez aussi déjà les secteurs de la dernière ou l'avant-dernière opération vraiment Ribou officielle qui est sur la ZAC de la Marnière, qui est vraiment en interface avec le vieux village. Et puis là, encore des compléments dans Paris-Ouest, ça c'est 93, donc le secteur commercial est créé dans la logique nationale de développement des hypermarchés de moyenne surface.
En fait, tout commence à se remplir, se densifier. On voit bien que les parcelles périphériques à des urbanisations sont exploitées. Là, vous avez des petites opérations de lotissement comme les bruyères, on les voit. Là, par exemple, c'est une opération de logement qui avait été faite à côté du lycée de Mondorine. Et puis là, vous voyez, ça continue à se remplir, mais on reste toujours dans le périmètre bâti, urbanisé. Donc tout se fait à l'intérieur du tissu urbain. C'est ce que les urbanistes appellent des dents creuses. Une fois qu'on a rempli les dents creuses, ça va s'appeler du renouvellement urbain. On va en parler tout à l'heure avec les opérations de logement sur la détresse. Ça, c'est un cycle immuable dans toutes les villes, sauf que nous, on a vécu toutes ces phases qui ont pris des siècles dans d'autres cités. Nous, on les connaît sur 50 ans, en fait. On va passer du village rural années 60 à des opérations de renouvellement urbain engagées par l'actuelle municipalité, donc une phase de 50 ans. Donc là, la formation des quartiers que vous connaissez bien, avec des secteurs pavillonnaires, les hameaux, le secteur du village et des opérations groupées de secteurs pavillonnaires articulés autour du village avec notamment les louvries, la zone d'activité qui est complètement lotie. Vous avez toujours la ville Ribot avec ses différents quartiers, avec des densités variables. Vous avez le centre-ville, vous avez le quartier de la Gio, Bessières-Marnières. Et là, donc, c'est ce que je disais, à Maurepas, c'est quand même un peu l'exception urbanistique, c'est que vous trouvez 40 ans d'histoire urbaine très condensée, vraiment dans un espace réduit. Parce qu'on va partir, par exemple, ça c'est les rues comme les rues du Couserans, c'est vraiment le démarrage des opérations Rigoux. On a une conception de maisons sur la rue, assez traditionnelle. Vous avez les maisons typiques en hauteur, appartements avec des bases étroites, là, ça va être comme des opérations vers le Languedoc, là, centre-ville. Après, vous avez les opérations Rigoux. Là, les densités sont moins, on va être plus sur les secteurs Bessières, Marnières, Agio. Hein, on s'écarte déjà de la centralité. Mais la maison individuelle, après, eh ben, on va en avoir deux types. On va retrouver un lotissement plutôt type années 80-90, là. Là, ça va être le secteur Marnières, l'articulation du village. Et vous avez aussi les grandes opérations groupées, ça doit être les louvries. Vous pouvez trouver aussi le bois de Maurepas. Donc, vraiment une variété de typologies très étendue. De la même façon, vous avez l'opération des friches, qui est une opération assez lourde avec des rues piétonnes. Donc 10 ans ou moins de 10 ans avant, le même type d'opération, mais qui évolue déjà. Ça, c'est la rue Brie qui rejoint de centre-ville Maurepas et Lancourt. Et, excusez-moi. Donc, on en arrive à densité, minimum de densité, beaucoup de formes urbaines, des quartiers qui cohabitent, des quartiers qui éventuellement qui peuvent être un peu déconnectés entre guillemets, parce qu'on a vu que c'était hérité des années 70 de la planification, c'est-à-dire que vous aviez des îlots construits, vous aviez des voiries primaires sur la ville, des grandes infrastructures qu'on connaît encore, des 2x2 voies dans la ville. Et donc tout ça vous donne un panel d'équipements, parce que c'est ça qui fait la ville, et c'est aussi la force des villes nouvelles, d'avoir à la fois accueilli des activités de l'habitat, et surtout avoir prévu les équipements. Donc, qui dit ville dit un réseau de transport en commun, bien sûr des équipements scolaires, maternels et primaires. Après, au niveau secondaire, vous avez les collèges et les lycées, qui sont partagés d'ailleurs entre les deux communes, Maurepas et Lancourt. Et sur Maurepas, vous avez un tissu associatif très fort. Ce qui est aussi une marque des villes nouvelles. Comme les gens ont été déracinés, il y a quand même eu un urbanisme de quartier qui fonctionnait. Et donc ça a créé du lien social. Ça recoupe avec les thèmes du développement durable évoqués par M. Guillot. Le thème environnemental, le thème social,